Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui partait mal puisqu'on a ouvert en légère baisse. Je vous avais indiqué qu'il fallait surveiller ici la zone des 7365 points et que si on remontait ici, c'est la zone des 7460 qui pouvait commencer à changer les choses d'un point de vue très court terme. C'était dans l'analyse de ce matin. On est resté entre ces deux zones puisqu'après donc cette ouverture, on est venu ici marquer un point haut relativement proche, 7445.96, avant de revenir en clôture à 7371.71. Le CAC 40 perd ce soir 0,5% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, on est toujours dans une dynamique baissière au sens des histogrammes du MACD qui évolue d'une manière négative et dans la partie inférieure de leur zone d'évolution. Le RSI nous donne une dynamique avec une légère pression baissière, c'est très léger ce que nous avons aujourd'hui, alors qu'au niveau des volumes, et ça je dirais que c'est l'information peut-être la plus importante, on a un affaiblissement des volumes sur une phase de baisse, ce qui n'était pas le cas auparavant, puisque lorsqu'on observe ici sur ces trois bougies, on avait une augmentation des volumes, même par rapport à la tendance ici, on avait une augmentation des volumes, et là on a l'impression que les volumes rebaissent. Alors est-ce que cela veut dire que le point bas de cette phase de baisse a été atteint ici sur la séance de jeudi dernier, ou est-ce qu'il s'agit d'une pause qui est pour l'instant temporaire? Donc pour l'instant, en tout cas, on a un mouvement baissier et donc un résultat baissier en clôture, mais lorsque l'on observe un petit peu ce qui se passe, on a toujours des points bas et des points hauts supérieurs à ceux de la bougie précédente, ce qui quelque part entretient l'espoir d'avoir une reprise du mouvement haussier ces prochains jours. Au niveau du palmarès des valeurs, alors c'est assez rouge au niveau des résultats, mais on a toujours EssilorLuxottica qui gagne un peu plus de 3%, 3,04, donc suite à certaines rumeurs concernant notamment un investissement de Facebook dans cette valeur. Téléperformance gagne 1,47%, Kering plus 1,3%, derrière Crédit Agricole ou Carrefour sont sur des hausses inférieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve ST Microelectronics qui perd 2,98%, suivi de Schneider Electric, moins 2,33%, derrière Thales, Saint-Gobain ou Dassault Systèmes sont sur des baisses entre 1,5 et 2%. Donc d'un point de vue technique, ce que je vous indiquais ce matin, c'est qu'on a ici une dynamique baissière qui est venue casser une zone de support. Cette zone ici est 7460 points. On entretient donc une loi de dos avec ici une succession de points hauts et de points bas qui reste baissière. On voit ici succession de points bas. Et donc pour l'instant, on rebondit sur une zone qui était un précédent point bas ici et on ne parvient pas à revenir au-dessus de cette zone des 7460 qui était précédemment support ici sur toutes ces phases. Même si ici on considère qu'on l'avait enfoncé en clôture et que en ouverture, sur un gap baissier, mais qu'on était bien revenu ici au-dessus de cette zone, on peut considérer que l'action du support s'est peut-être fait sentir. Toujours est-il que cette zone, elle est actuellement en résistance, puisqu'on ne parvient pas à la franchir. Donc, c'est ce qu'il va falloir surveiller, c'est pour ça que je vous donnais cette zone des 7460 points, la moyenne mobile 20 exponentielle va converger vers cette zone, et s'agissant d'un ancien support qui pourrait devenir résistance, surtout ici, après l'inscription de ce gap, globalement, tant que l'on reste en dessous, on peut considérer que la dynamique reste baissière. La dynamique baissière pourrait s'intensifier en cas d'inscription d'un nouveau point bas significatif, ce qui équivaudrait à une cassure ici du point bas que nous avons eu jeudi dernier, et donc de la rupture de la zone des 7310 points. Globalement, quand on est entre les deux, on est dans la continuité de tendance, c'est-à-dire entre 7460, 7310 et même 7365, on est toujours ici dans des mouvements qui essayent de temporiser, mais c'est temporaire, avant éventuellement une reprise du mouvement. Il faudrait vraiment une poussée, et je dirais même que la cassure des 7460 points ne suffirait pas. Il faudrait vraiment au moins venir clôturer au-delà des 7525 pour combler ce gap ici et puis rester durablement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc vous l'avez compris, à des échelons, je dirais, différents, tant que l'on reste sous ces niveaux, la dynamique reste baissière, avec comme perspective un retour du mouvement qui se confirmerait par cassure ici de cette zone des 7310 points, avec de nouveaux points bas de tendance
très court terme, ce qui nous indique que si tel était le cas, eh bien, nous aurions un objectif final de retour possible ici sur cette zone des 7075 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, on est toujours dans la continuité, puisqu'au moment où je vous parle, avec une configuration qui nous donne un nombre d'occurrences assez moyen, eh bien on a toujours une évolution qui est assez stable. Alors on pourrait avoir une petite hausse cette semaine, mais qui semble ne pas pouvoir être durable, puisque en fin de semaine, on serait valorisé quasiment au même niveau que les points que nous avons actuellement. Donc je dirais que les statistiques visent une oscillation entre 7305 et 7460 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.